à choisir tel chemin et non pas un autre. Ça veut dire qu'il y a quelque part un facteur ou une raison qui vous a poussé à choisir tel marché et non pas l'autre. Parce que c'est proche, peut-être parce que il n'y a pas d'embouteillage, peut-être parce que c'est moins cher, peut-être, donc il y a des raisons qui vont vous pousser. Maintenant, on est toujours dans l'asymétrie de l'information. Ça veut dire que malheureusement, on ne dispose pas de l'information essentielle et complète pour que notre décision soit efficace. Donc on est dans l'incertitude quelque part. Qui vous a dit que si vous empruntez ce chemin-là, par la suite vous allez vous retrouver avec un blocage, un accident, et de telle sorte que vous êtes bloqué pendant 2 heures. Donc c'est une incertitude. Maintenant, ce qui vous aide dans le choix, comme j'ai dit, c'est soit vous avez un projet professionnel et vous êtes déterminé, quel que soit X, vous êtes déterminé à aller dans ce projet professionnel. Et donc vous allez être aidé par à gauche et à droite. S'il y aura l'occasion, quand on va lancer les journées entrepreneuriales, le 14 mars 2019, si on sera encore vivant, nous allons voir aussi les aspects qui vous permettent d'enlever le maximum possible ces phénomènes de l'incertitude à travers les études de marché, à travers la recherche de l'information, à travers aussi le partage avec des consultants, des experts, des professeurs, des enseignants, des gens qui sont passés par là. Donc parce que les gens qui sont passés par là, c'est eux qui ont ce surplus de valeur qui va vous permettre de faciliter la décision. Parce que si vous me dites je veux travailler sur un domaine, et après je vous dis mais attendez, ce domaine c'est déjà révolu, il faut chercher un autre domaine parce qu'on ne parle plus de cela. Et donc vous allez tenir compte d'un conseil pour orienter votre choix. Vous allez aussi tenir compte d'une recommandation d'un organisme. Ils ont besoin. Moi j'avais reçu un directeur général au téléphone qui m'a demandé, ça c'est très important, il m'a demandé s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir quelques PFE, quelques projets de fin d'études qui ont travaillé sur le e-commerce, le e-marketing, le e-business. Pourquoi? Parce qu'il veut recruter quelqu'un et le mettre sur tout ce qui est développement des affaires via la technologie. Donc il ne peut pas prendre quelqu'un qui a travaillé sur un sujet purement classique. Une fois que vous êtes prêts, très bien, donc je vais voir. Alors, on ne peut pas prendre quelqu'un travailler sur un sujet classique, alors que lui, il a besoin de quelqu'un qui veut travailler sur le e-learning, la e-technologie, etc. Donc c'est pour ça qu'il demande d'abord les projets de fin d'études. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. C'est très important. Quand vous travaillez sur des thématiques d'actualité, c'est fortement demandé sur le marché, et c'est que vous allez vous distinguer par rapport aux choses qui sont classiques. Je travaille sur l'économie informelle, sur ceci. C'est classique tout cela. Essayez de réfléchir, essayez d'être créateur et créatrice sur la manière dans laquelle vous allez choisir le sujet, et cette innovation dans la réflexion, dans le choix du sujet, c'est ce qui vous permettra de vous distinguer par la suite et vous n'allez jamais regretter. Il est vrai que le chemin n'est pas facile, c'est toujours difficile. Manque d'informations, difficulté d'accéder, difficulté de traiter, il faut apprendre en anglais, il faut revenir parce que les i, etc., c'est emprunté de la culture anglo-saxonne. Donc il y a un effort à faire pour justement enlever ça. J'espère avoir répondu à votre question et je vais donner la parole à... Merci beaucoup.